Non, on vient de là-haut. Même de là-haut aussi. Et on va là-haut. S'intervertir, c'est les sacs fort des géants. Il y a les 4, hein? Ah oui. Regarde ce que j'emmène. Non, mais parce qu'il y a un petit fiche. Regarde ce que j'emmène. Non, mais... Oh, il est mimi. Le kangourou à JP. Eh ouais, on n'est pas dans la merde. C'est ça qui acquise, là. Ça, c'est à moi, ça. Oh, regarde, mon matelas, il est là. Ah, mais tu pourras pas baisser les sièges. Bon les gars, la pression monte. Tu vois pas qu'elle est montée la pression. Je pense qu'on va gérer sur les jours et tout ça, on va le gérer. Mais la difficulté du terrain, difficulté du terrain, on va la subir. Le terrain, je le connais pas trop, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la nourriture, puisqu'on n'a pratiquement pas de bouffe, Aussi, et la flotte. Enfin, tu vois, tout ça, on le gère jamais. Bon bah les gars, on est dans l'Andorre. Ça se rapproche. Donc tous les pics qu'on voit là, on va les faire. On passera pas loin. Ben nous voilà arrivés à Ordino, c'est en Andorre. On a mis bien 4 heures de route depuis Montpellier. On est déjà un peu cassé, on arrive juste à temps pour assister au briefing obligatoire pour la course Euphoria. Parce que je crois qu'on a des choses importantes à nous dire, donc on va pas le rater. Donc, Euphoria, vous serez normalement 132 participants, 66 équipes à prendre le départ demain matin. Donc, les dernières prévisions météo. Pas trop bon. Voilà. Mercredi, donc, jeudi. Mercredi, après-midi, On va se mouiller. forte probabilité de tempête. Tempête. Le stress me gagne, Putain, je sais pas quoi faire au niveau vraiment du sac, hein. Je sais vraiment pas quoi faire. Bah après, si vraiment ça rentre pas, t'as pas trop le choix. Hein. Ouais. Là, je suis en train de stresser, toi. Non, on ne stresse pas, pas le temps. C'est le début qu'il va falloir gérer. Le premier, deuxième jour, en plus la météo qui risque de pas être favorable. Bon, ça va être quoi la tactique de demain? Qu'est-ce qu'on va faire? On part tous les 4 ensemble Je pense que ça serait bien. Ouais. Non On part tous les 4 et puis on verra bien. Ce qui est bien, c'est que nous, on finira. Ah, mais aussi, ils vont finir. Et on finira tous les 4. Hein. Eux, je sais pas, mais nous, On finira tous les 4. Non, ce qui est bien, voilà, il se prend pas la tête, quoi. Ça serait peut-être vraiment bien qu'on reste vraiment ensemble et... Ouais, mais on part à 4, on le fait à 4, quoi. Parce qu'on s'est inscrit pour vous, quoi. On s'est pas inscrit pour notre gueule, on s'est inscrit pour toi. Non, mais c'est compliqué, moi, je dis. Et même entre dans le binôme aussi. Voilà, Ça dans va le être binôme aussi. Ça va être compliqué. Oui. Les plus forts doivent s'adapter aux plus faibles. Si on est 4, le souci va se multiplier par 2. Ah, c'est sûr. Mais moi je trouve que ça peut être sympa qu'on soit 4. Est-ce que c'est vraiment une course sur la case ensemble? C'est plus un défi avec quelque chose qu'on a envie de partager avec les autres? Moi, pour moi, Oui, c'est pas une moi- course à bout. Pour moi, moi, c'est une aventure. Pour moi, c'est pas une course non Oui, plus. c'est plus un défi qu'on va partager ensemble
qu'une course. Une course, je l'aurais fait tout seul, hein. Ah ouais, mais tu vas pas. Oui, là c'est autre chose. Bah moi ce que je propose c'est que l'union fait la force. On est d'accord les gars? Ouais. On part ensemble. On finit ensemble. Allez, Ah, c'est pas le truc là que t'as dit là. binôme un jour, perdu pour toujours. On se retrouve tous à Ordino. Voilà. Donc voilà. C'est dit. Maintenant faut assumer cette décision qui est pas facile. 6 h du matin, il est temps d'aller vers la ligne de départ. La nuit a été courte, pleine de questions, sans réponse. Ça c'est les cordons à Fred, il m'a dit qu'au cas où on rechargera avec. Il y a le cordon de Denis, il est dedans. Mon grand-père il me disait, tu lèves les yeux le matin, tu regardes le ciel, rouge le matin, la pluie est en chemin. Regarde, en face. Et j'espère qu'on va faire mentir ton grand-père, mais malheureusement, je crois que... J'espère aussi, ouais. Vous avez entendu ce qu'il disait, le grand-père de Titi? Un truc comment me prendre plein la gueule, non? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est la boule qui commence à... Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Donc la course prend le départ depuis Ordino, c'est un petit village de montagne après Andorre-la-Vieille. C'est vos GPS. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vos GPS. T'as du ficelle toi? Comme ça on peut pas les enlever. Ne vous passiez pas en milieu de course, la balise. Bon là t'as trop de GPS. Trop de GPS. C'est tout ce qu'il faut. Bon ça va? Ouais. Ça ira mieux quand ça partira. Ouais. Ça va? Ça va? Ça va? Super. J'ai une surprise, il y a Moustapha le fantastique. Mousse. À bientôt. Ciao, ciao, merci. Ciao, c'était Moustapha le fantastique. C'est super gentil de sa part. Alors, on n'est pas 4, on est 5 aujourd'hui. Les frissons quand même, hein? Ouais. Ça fout là. C'est la pire de toutes, je crois. Ouais. On part doucement hein. Et on finit comme des balles hein. Alors il faut savoir que sur cette course ne s'engagent que des personnes qui peuvent la faire, qui ont été qualifiées pour et qui ont fait des courses déjà très longues. Ce qui veut dire qu'il y a un niveau de vieux grognards qui se connaissent. Bonne course. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne course. On quitte Ordino pour ne plus le retrouver avant 4 jours. Notre objectif c'est d'abord de finir tous les 4 ensemble et ensuite certainement dimanche matin. Après la fille, la mère. La bise. Merci. Allez, bonne course. Ça va bien? Bah ouais, ça va. Merci. Jean-Pierre Solaire, 44 ans de pouce. Je suis ici pour éviter des vacances chez ma belle-mère. J'ai trouvé que ça, j'ai tenu la route, donc ça vaut le coup. Et pour être avec mes potes quand même aussi. Je m'appelle Thierry Gasparini. J'habite dans les Pyrénées-Orientales, j'ai 48 ans. C'est mon 3e grand long. Et puis je suis là pour découvrir les paysages et me dépasser. Et moi c'est Fred Gilles, le gardois. Mais je suis là pour faire encore une course de fou avec mes amis. C'est fantastique, pour prendre du plaisir, profiter des paysages, même si on sait qu'il y aura des gros morceaux de galère. Mais bon, on sait qu'il faudra les surpasser. 55 ans, je suis le plus âgé de la bande. Je suis parti sur
cette grosse aventure avec mes 3 potes les fantastiques pour aller au bout ensemble, juste pour faire du chemin. On dit que le bonheur est dans le chemin, mais c'est ce qu'on va voir. Dans cette course, on va passer 32 pics en dessus de 2005 et 5 au-dessus de 2009. Et on aura une altitude moyenne de 2200 mètres d'altitude. Donc on sera toujours en altitude. Alors dans le peloton, ça parle toutes les langues. Devant moi, ça parle japonais. Derrière, je pense grec. Un peu plus loin, anglais, italien, espagnol. Sur toutes les courses d'Enduro Trail, il y a 51 nationalités. Et on est 3300 au départ de toutes les courses. Là c'est Ordino là-dessous. Vous étiez où là? Oh ben écoute, on n'en avait pas assez. Ouais, c'est ça le problème, il n'y a pas de balisage donc. Et on a tous un GPS. Donc on est censé suivre, mais durant une course, bah, on suit un peu comme des moutons celui qui est devant. Et du coup on regarde pas et on perd des places. Vous avez vu qu'il y a un peu de soleil? Oh là là, le démarrage là. Disons c'est pas joli hein. Ouais. Ouais ouais. C'est habituel chez toi ou? Ouais. 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 Bon, faut dire qu'on se prend quand même pas mal de dénivelé d'entrée quand même. Hein. Ouais. On a l'impression de faire de la merde, mais on a fait 12 bornes et 1002. Ouais. Bon, je sais pas combien de temps, mais pas longtemps. 2h40 ouais. 2h40. Ouais. Non, on monte tranquille hein. Le dernier col qu'on aura à faire à la fin, c'est celui-là, le Casamania. Après on longe la crête et après on va descendre ce pierrier qu'on voit dans l'ombre là, complètement à gauche. Ouf. Ça a l'air super compliqué là, le Casamania à la fin là. Ouais, il est pas facile. Il doit y avoir des cordes non? Ben, la descente c'est la Via Ferrata. Ah bon? Ah ouais d'accord. Putain, quand on aura 200 bornes dans les pattes, une Via Ferrata. Ah ouais, on redescend là. Ouais. Le patte c'est le mec qu'il faut pas doubler sur cette course parce que c'est la 3ème édition. Et il a terminé les 2 premières. Avec plaisir? Plaisir et peur, les deux. Ouais. Plaisir parce que c'est une formidable aventure, c'est une super organisation, c'est un super beau pays. Mais peur aussi parce que je sais ce qui m'attend quoi. Donc je sais que c'est pas facile. Ça va bien? Ça va. On a déjà fait combien de dénivelés positifs là? 1650. 1650 de dénivelés positifs. Ouais. Et voilà. On fait commenter. 14 bornes et demie. 14 bornes, 1006. Il vient de m'arriver la frousse de ma vie. J'ai pas de sac parce que j'ai laissé le plus bas. Je me suis rendu compte que j'avais perdu ma GoPro. Oh le vieux coup de stress. J'ai eu tellement peur de la perdre. Et de vous perdre et de perdre tout ce qui est déjà enregistré surtout. J'ai cherché pendant un quart d'heure, je trouvais pas, j'ai dû remonter. Titi, il y a une bonne étoile qui brille sur moi. Hein. Quand on est reparti, ouais. J'ai failli te dire, t'as pris ta GoPro parce que je l'avais vu. Puis je me suis dit, quand même, il emmène avec lui tout le temps, c'est bon, je vais pas le casser les couilles avec ça. Regarde, j'aurais mieux fait, tu vois. Ouais. J'aurais mieux fait de te le dire. Parce que j'ai vu tes bâtons et la GoPro. Ouais, n'hésite pas parce que j'ai beaucoup de trucs à gérer moi. Et avec la GoPro et. Du coup, avec ce problème de GoPro, on se retrouve dans les derniers. Hein. Fred et JP sont partis, ils savent pas qu'on s'arrêtait en fait. Et avec Titi, on est obligé de rester ensemble. On doit pas avoir plus de 200 mètres d'écart entre nous deux. Donc s'il y a un qui a un problème, l'autre est obligé de s'arrêter. Tu peux pas dire je vais devant et je t'attends après, non c'est pas possible. Vous avez vu, j'ai retrouvé ma GoPro. Ouais. Ah ouais, je suis content. Ah j'étais pas bien moi. C'est Fred qui nous dit secouez-vous la nouille. Et voilà les pauvres, ils devaient se demander ce qui se passait. Denis, bouge-toi la nouille. Bon les gars, qui passe ça? Oh, putain, qui passe ça les gars? On a eu un coup de mou. J'avais vu quand on était en train de faire les trucs, il avait les bâtons avec la GoPro au milieu. J'ai failli lui dire, t'as pris la GoPro? Puis bon, c'est un pro, donc non, oui. Voilà. Au bout de 200 mètres, 200 ou 300 mètres,
Putain la GoPro. Merci les gars de nous avoir entendus. Ah non, mais on a signé, on a signé. On a signé. Ouais. Faut le meilleur, c'est comme le mariage. Hein. Vous avez cramé un joker. Hein. Maintenant, Vous avez brûlé un joker. Hein. là, Je pense que l'Estagny ça veut dire lac en catalan. Ce qui voudrait dire que ça serait le col du lac en haut, le col de l'Estagny. Ça c'est le col de l'Estagny. Première grosse difficulté de la course. Moi je dis bravo à toutes les petites fleurs qui poussent jusque là, elles ont bien du courage. On est à 2700 mètres d'altitude. En fait on sortait du chemin là-bas au fond, on a fait le lac et toutes les crêtes. Ouais. Si, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. Yes. Là c'est un passage où on se croise, ceux qui sont devant nous à redescendre. Faut aller en quelque sorte pointer au sommet du pic et redescendre. Et voilà les gars. Le pic d'Estagny ou d'Estagno, je sais plus. Elle est dure celle-là. T'es déjà monté plus haut? avec toi, je suis monté au sommet, mon pote. Je suis monté à la lune avec toi. En 2009. Pas mal déjà. Ouais. Donc il en resterait 4 comme ça. Logiquement. Ouais. Et 32 plus petits. Ouais, exactement. Enfin, 32. Priorité au long. J'ai 75 ans. On va redescendre pour remonter, je crois, sur un 2009, c'est ça? Après on descend dans Ouais. les névés, on remonte sur la crête, Ouais. mais on remonte là-haut dans le, Ah ouais, noir, on dans voit le des- marron là-haut. On voit des gars là-haut. Première grosse descente très technique. Là, hier on nous l'a dit au briefing. Vous vous rappelez, hier on nous a dit au briefing qu'il fallait faire attention aux pierres ici, hein. Pas les envoyer à ceux qui sont en dessous. J'ai peur toi. Hein. On va crever là. Là, il a dit ça va mieux là. C'est plus dangereux là. Non, on est pas mal là. Ah, j'ai peur. Voilà. J'ai peur, toi, tu fais sur les talons. On a tellement peur d'envoyer des cailloux qu'on fait du chasse-neige là. Partie vraiment très périlleuse. Ouais. Mais ça se fait si on va doucement et qu'on fait attention aux autres. Après, moi je trouve ça hyper intéressant. Hein. Je trouve ça hyper intéressant comme partie là. On n'a pas l'habitude de faire des parties comme ça, c'est chouette. Et voilà, moi aussi je l'ai fait. Non, c'est bon. Attention, attention. Hop là. Anna. Et vous imaginez les gars la chance qu'on a de faire des tracés pareils. Non mais c'est énorme. Voilà ce qu'on vient de descendre, on s'en rappellera.
c'est chouette dans ce genre de course, c'est qu'il y a du piment comme ça. On fait des choses auxquelles on s'attendait pas. Je m'attendais à quelque chose de technique, mais pas autant. Enfin, il n'y a rien de surhumain. Hein. Il suffit juste d'être patient et de faire attention. Putain Fred, c'est plus compliqué qu'un urban trail ça hein. C'est pas le urban trail de Nîmes hein. Putain, je croirais au jardin de la fontaine là. Et mes amis, nous ne sommes qu'au 23e kilomètre. C'est 10%. La neige, hein, c'est faire plaisir. On n'est pas bien là, hein, ça. Bah oui, on est bien. Bon, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? On va au chier. C'est joli, mais ça va être très compliqué, très dur. Et comme on disait il y a 5 minutes là, on n'a pas fait 30 km et on dirait qu'on a fait une ultra trail de 100 bornes déjà. Tu crois que tu as fait 80 bornes, mais tu n'en as fait que 20. Mais pas de gueule. L'objectif maintenant c'est de monter sur les crêtes et d'aller là-haut. On est sur ce qu'on appelle une crête. Et c'est pour ça que les organisateurs sont un peu embarrassés avec le temps annoncé, parce que c'est quand vous êtes sur les crêtes que ça craint le plus au niveau des orages. Là on est dans l'ascension du Cerrera. Il fait de plus en plus froid. Les nuages arrivent. Ils font mal hein, tous ces cols. Ouais. Là j'ai pris une boîte, hein. Beaucoup. On est quasiment à 2800 mètres d'altitude. Il fait froid. Il y a un petit vent. On a fait 3000 mètres de dénivelé en l'espace de 26 km seulement. Ça donne bien une idée de la difficulté du parcours. Ça descend bien. Je pense que là dessous après, on va descendre. C'est là où on voit la difficulté de ce parcours, c'est qu'en plus il n'y a pas de balisage. Et là après les titis sont pas tout à fait d'accord. L'un est parti à gauche, l'autre à droite. Et ouais, c'est sûr qu'il n'y a plus de sentier, il n'y a plus rien là. Oh les gars, vous êtes une mauvaise fréquentation pour moi hein. Pourquoi? Parce que, oh, regarde, oh, vous avez vu où on est quand même hein. Vous avez tourné un peu la tête pour savoir où on était, regardez où on est là. Quel genre de personne normale se retrouve ici mercredi après-midi? On va voir les gens se fracasser. C'est sûr que les descentes elles font mal. Hein. Les descentes font mal et on n'aura plus de chaussures pour courir, hein. Elles vont être mortes à la fin. Alors on le dit souvent, bon vous faites de l'ultra trail, en fait c'est de la randonnée, vous faites que marcher. Ok, bon vous avez raison, on marche beaucoup. Mais je pense pas que les randonneurs passent ici et se retrouvent dans des galères pareilles. Je pense pas que les randonneurs non plus montent 1000 mètres d'un coup sans s'arrêter et sans boire des coups. Certes, on est des randonneurs, mais alors des randonneurs qui un peu extrêmes alors. Regardez où on est là. C'est pas trop dangereux. Et il n'y a évidemment aucun chemin. Là c'est juste l'organisation qui nous fait passer par là. Voilà, pour corser le truc. Qu'est-ce que tu dis, Pat? Ça c'est le fourrière. Ah, Pleine nuit dans le brouillard, la même chose. Il faut être prudent, tu vois, il faut y aller petit à petit. Y a pas... Si tu regardes bien, il n'y a pas de piège. Ouais. Donc tu vas petit à petit et ça passe. Reste bien sur la trace. Ouais. C'est pas mal d'avoir un vétéran avec nous. Il est pas beau? ah, tu l'as retrouvé? Ouais. Oh putain.
Tu m'as foutu la trouille. Hein. Moi aussi, je te dis pas parce que moi sur la GoPro j'étais mort. Non mais la barrière horaire c'est à 16h les gars. Non. On a eu qu'une heure d'avance sur la barrière horaire. Mais c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Bonjour. Comment ils vont? On nous attendait plus. Pourquoi vous allez là? That's good? Yes? Yes? La technique ici, comme il n'y a pas de ravito, c'est de, quand il y a un refuge qui est ouvert, C'était très difficile. Hein. de commander des pâtes et manger des Et pâtes. après, hop, ça a bifurqué dans un ébouli. Bon, elles sont bonnes ces pâtes? Ouais, Ça fait du bien, hein? sérieux, elles sont bonnes. T'as bien fait de pas toutes les manger. Bilo Majo, hein? Bien T'es toujours. Hein. quand même mon assurance vie. Hein. Si t'es pas là, Il faut que tu me nourrisses. si je veux que tu sois lucide cette nuit. Ah, cette nuit ça va être quelque chose. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Mais on ira doucement, on se perdra, on retrouvera le chemin, on fera comme on pourra, hein, surtout. Hein. Je sais pas. Mamie, hein. Mamie, hein. Mamie, hein. Oh, mamie. 16h, c'est une nouvelle course qui commence. Hein. Au 28e kilomètre, juste après le refuge, bah, il s'est mis à pleuvoir des seaux d'eau. Bonjour, on va où là? Hein? On va où? Partez à droite, vous voyez, faut qu'on l'aille là-haut. D'accord, Faites pas attention aux fagnons, hein. Ok. Surtout, hein, ça n'a rien à voir les fagnons. d'accord, ok, Les fagnons sur la ronda, hein. d'accord. Et on monte au sommet là? Non, vous allez au col à droite que vous voyez pas. Ouais, ok, Vous passez à l'autre col, vous voyez l'autre col qui a Oui, oui, juste je à vois, droite ouais. du sommet. Et vous redescendez directement dans la même vallée d'accord, et vous repartez. ok, ça marche. Et on a failli vous dévier, mais finalement non. Ok. On a failli annuler tout ça parce qu'il y a D'accord. eu un moment critique. De... Ouais. Ah, la plus ça mal, ça sent du... Mais il n'y a pas eu d'activité électrique ni rien, donc tranquille. Avec les copains, l'ambiance est toujours bonne. C'est vraiment chouette d'être, de faire ce genre d'aventure à 4. Il y a toujours quelqu'un qui sort la phrase qui va te sortir de la torpeur, alors que quand tu es tout seul, tu peux très vite t'ennuyer, malgré la beauté du paysage. C'est la difficulté sur une course longue comme ça, de faire une course à 4. C'est qu'on a des défaillances qui ne sont pas au même moment. Il faut les accepter. On arrive à notre 5e col de la journée. Ouais, c'est encore là. La crête alors. Et on serait pas mieux en train de regarder le Tour de France sur notre canapé. On n'est pas arrivé à la première base de vie. Elle fait mal cette première étape. Hein. C'est la journée de repos aujourd'hui au Tour de France. Ah ouais, en plus. Donc on est mieux là, non? Ouais, bon, Mais bon, regardez ça les gars. on profite. Ouais, non, il faut choper la crête. On est sur le bon endroit là. C'est là. À mon avis, on était un peu trop loin là. On va descendre là. T'imagines cette nuit? Bon, quand on n'y verra rien là, Comment on va faire? je sais pas. Quand on verra rien à 20 mètres, ça va être l'enfer. Parce que là vous dites qu'on est sur le chemin, sur le parcours, mais franchement je vois pas de parcours. Moi je pense qu'on va passer à gauche là-bas. On va descendre derrière. Ah oui là. Pas trop loin par contre. Là on monte à l'assaut d'une montagne qui s'appelle le Mont Blanc je crois. Je crois que c'est 2009 c'est ça? Ce parcours du premier tronçon d'une difficulté extrême quand même. On n'a pas intérêt de se dire qu'on fait une distance longue parce qu'autrement ça me casserait le moral. Et on pense qu'à la base vie qui se trouve au 56e. À cette base vie on va y arriver de nuit. Mais je pense qu'on va s'arrêter pour se reposer, dormir et parce que de nuit on craint un peu le truc là avec sans balisage. Les sentiers sont tout juste marqués de jour, on les voit pas. Alors de nuit on prendrait un peu trop de risques. Qu'est-ce que tu en penses Fred? Je pense que c'est très très dur. Il est 19h20. On a que 12h20 donc de course. Et on a fait que 37 km. C'est une moyenne
de dingue. Bon, on a plus de 4 minutes de dénivelé déjà. Entre le balisage, l'absence de ravito, etc. etc. On veut voir, ben on est en train de voir et on apprend. Pas de regret, JP? Non, mais il va falloir que je revoie mes fréquentations. D'accord. Non, je regret. À refaire, mais pas demain, pas aujourd'hui. Demain. Ce qui rassure, c'est que la première partie est la plus dure. On va essayer de pas trop les effrayer. Bon, là il y a un gros dilemme avec mes potes parce que je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Alors est-ce que j'ai bu de la mauvaise eau dans les ruisseaux peut-être, ou est-ce que j'ai pris froid bref, je me sens sans force et surtout bah voilà, j'ai envie de vomir et eux ils veulent pas entendre parler d'un abandon parce que moi c'est ce que je pense. Il faut que j'abandonne parce que j'y retarde vachement et puis surtout je me sens pas capable de continuer quoi. Alors, eux, ils sont dans leur rôle, ils insistent mais en me forçant ils courent à leur perte. C'est la difficulté de courir à 2 et encore plus à 4. Alors quand on descend c'est gérable parce qu'il n'y a pas d'effort à faire quoi. Mais quand ça monte. Allez Denis, montre-nous ta pique. Allez Denis, montre-nous ton cul. Allez mon Denis. Et la tombée de la nuit, là on est sur un chemin encore impossible qui monte, il n'y a pas de sentier en fait. Il faut monter droit dans la pente sur une pente herbeuse qui est mouillée et ça glisse. Et c'est dur. Maintenant il faut aller tout là-haut avant d'aller à la base vie. Comment je vais avoir la force? C'est pas possible. Non mais t'as vu Thierry, on doit monter là? Ouais, mais tu sais, la nuit, des fois, ça paraît loin et ça allait moins hein, que le jour, je trouve. On est pas bien là? On est claqué. On est claqué et voilà. Ouais, base de lit, quelle heure il est là? 10h30. 15h30 qu'on court, enfin qu'on crapahute. T'as couru toi? Un peu. Ils sont beaux, ils sont forts les fantastiques. Hein. Putain. Ben oui. Plus fort que le Roquefort. Mais ils sont fous aussi. Hein. On est fort et on ira au bout. Tu verras. Vous croyez qu'on a droit à une prime pour ça? Ou une pension d'invalidité ou quoi après? Lui, il a la prime. Moi je me servirai de ma tondeuse comme déambulateur. Comment vous faites pour vous repérer? Montrez-moi parce que j'ai rien compris moi. En fait tu suis la trace rose. Hein. Ouais. Nous on est la flèche bleue. Ouais, Et il faut suivre la trace rose. d'accord. Donc tu vois là on était bon et de nouveau hop, le sentier on repart plus vers le bas. Ouais. Il fait une espèce de... Voilà. Ça c'est la grande difficulté de cette course aussi. Hein. Mais là, Ouais, il n'y a pas de sentier là. il n'y a rien donc pas trop peser là. Hein? J'ai bien cru que j'y arriverais jamais à cette base de vie. Hein. Franchement j'y croyais pas. C'est dur pour tout le monde, Denis. C'est dur pour tout le monde. Hein. Tout le monde a les jambes flinguées. On profite nous. Nous on n'est pas des bourrins à courir. Ils sont morts. On n'est pas des bourrins à courir comme ça. Oh non, pas d'accord. Je ne me rappelle plus. C'est un accu GoPro je pense. On est où là? C'est marqué là. Et toi Denis, t'es où?
Putain, là, je suis en train de me dire que je vais vous laisser, les gars. Denis, allez, on redescend tranquille. Tu nous le rediras. Moi aussi j'ai mal aux jambes. Allez. Non, c'est pas les jambes. Mais ça J'ai va. toujours mal aux jambes. Aux jambes, j'ai rien. J'ai toujours mal au ventre. Mais pas un autre cachet, t'as vu, t'as fait un petit peu d'effet hier. Je vais pas. On va rester là, on va avoir froid. Allez, Allez, t'inquiète. Tu nous en reparleras en bas. On redescend là. On va récupérer là. Moi aussi j'ai les jambes cassées. Ben non, si je m'arrête, je redescends à Arcalis et c'est bon. Non, tu te passes comme moi. Hein. Ah, salut, ça va pas ta tête, allez-y. D'habitude, il est zinzin, mais pas fou. Et aujourd'hui, il est fou, mais il est pas zinzin. Hein. Ah, il va revenir, tu vois. Mais non, je reviens pas du tout. On ira au bout tous ensemble. Putain, Le jour va se lever. Ça va être notre ambiance. Ouais, mais tu parles. En tout cas, merci les copains, vous êtes gentils, hein, mais ça le fera pas. Hein. Mais non, on n'est pas gentils. Vous êtes fantastiques. On est une équipe soudée. Par où on passe là? Et ouais, parce que les points ils sont dans l'autre sens, les points jaunes là qu'on voit. Bon bah les gars, c'est le lever du jour bientôt. Ouais, le jour arrivé. Il est 6h pile. Il est 6h pile. Dans un quart d'heure il fait soleil. Ça fait 2 heures qu'on est reparti de la première base vie. On est monté la porte. Je voulais pas trop repartir, mais bon, j'y suis. Ils sont gentils mes potes, mais j'ai vraiment pas envie de continuer. C'est nul notre pacte. Le pacte, moi dans ma tête c'était on part à 4 et comme ça, dans le règlement, s'il y en a un qui flanche, ben le troisième peut partir avec les 2 autres et il est pas hors course. Pourquoi tu te lances sur des défis pareils, Valérie? Je dois avoir un petit grain. C'est vrai, c'est comme ça que tu le... Ouais, mais en plus je suis contente, j'adore ça. Je vois des paysages merveilleux. Je suis contente. Et là, t'es heureuse là? Ouais, malgré les difficultés. Parce que là c'est dur. Là que t'as la bouche qui va, c'est qui ou quoi? Non, on n'est pas si loin que ça, hein? On n'est pas si loin que ça. Non, moi je Il reste encore juste à 170 côté, hein. bornes. Il reste une diag à faire. Une diag qui ferait 15 mm de dénivelé, hein, je vous rappelle. Devant vous, vous avez le Coma Pedrosa qui est le plus haut sommet d'Andorre. C'est malheureusement notre prochaine étape. Faut se taper là plus de 1000 mètres de dénivelé. En plein cagnard. Super. Mais bon, on va le faire tranquillement. On va monter directement dans ce chaos le pire. Pour sortir là-haut. Vous pensez à quoi les gars? C'est un guide à son sommet. Ouais. Il y a ce petit refuge, j'ai dit qu'on allait se poser au refuge qui est un peu plus haut. Tu prends du plaisir toi là-haut? Oh, c'est compliqué. C'est vraiment dur, je m'attendais pas à un truc comme ça quand même. Moi, non, pas de plaisir. Ouais, c'est trop dur. C'est trop dur. Trop dans la souffrance et... Prends du plaisir dans les yeux parce que les paysages sont superbes. Mais physiquement, tu souffres. Ouais, c'est galère. Comment tu le sens là? comme les autres. Dur, mais bon, on la fera tranquille. On en a pour aller 40 minutes pour monter tranquillette.
Les 4, ceux qui semblent plus en forme, c'est Jean-Pierre. Nickel. Titi, il est bien aussi. Fred pas mal. Et moi toujours à la traîne. Je prends vraiment sur moi pour faire tout ça. D'ailleurs je sais pas à quoi ça rime. Je regarde pas trop la vue. Mais quand j'y repenserai plus tard, je me dirais que ouais, c'était génial. Mais sur le moment c'est pas génial. On pourra pas aller plus haut sur cette euphoria. Si, on monte. Non. Non, on peut pas aller plus haut. Et tout autour, bah, c'est Andorre et aussi l'Occitanie. Hein. Au-delà, dans les brouillards, bah. Ouais. Ouais, Fred, un de plus, c'est pas n'importe lequel. Celui-là, on est allé au plus haut. C'est magnifique et pourtant j'arrive pas à apprécier parce que je suis de nouveau dans un cauchemar. C'est un cauchemar qui m'arrive. Mais c'est là, il y a une petite de descente, je t'explique pas mon canard. Ça va? Ça va pas du On va tout. manger là, j'ai acheté du riz, des pâtes. Là j'ai fait 2 km pour aller à la voiture, 2 km. Ça fait beaucoup hein. Comment vous trouvez ce sentier? Pierreux, roulant. On peut pas avoir un sentier normal? Non. Dans cette course? Ah. Regarde, oui, t'as remarqué quelque chose là? Que regarde, sur Denis, le sourire. Regarde, il est comme le soleil. Tu vois? Ah, il est bien là. Là il est bien là. Là on le retrouve. Là il a le sourire. Parle pas trop vite. Hein. En tout cas, je le mérite, les gars. Hein. Et vous aussi. Hein. Vous m'attendez, enfin, tu vois. C'est toi qui m'as pas descendu dans les perriers. Là-bas au fond dans la vallée, c'est Ordino. Et c'est toutes les montagnes qu'on a fait en presque 48 heures. Il est 20 h. Nous sommes... Attends, on est parti quand mercredi. Donc il est 20 h le jeudi soir. On a encore une montée et une descente de plus de 2 heures pour aller vers la deuxième base vie. Et le souci c'est que ben on va pas très vite et les barrières horaires nous rattrapent. Moi ça va falloir que ça rentre en compte dans ma prise de décision si j'abandonne ou pas cette nuit. Parce que je peux en fait hypothéquer toutes leurs chances. Fred et JP sont pas d'accord. Ils ont dit on est ensemble. Et Titi lui a vraiment envie de la terminer cette course et voilà, si je me sens pas, faut pas que je me force. Et je le comprends. Hein. Il y a un truc dingue, c'est qu'on en est à 86 km et on cumule déjà 8300 mètres de dénivelé positif. Jusqu'au bout. Hein. Bonne nuit de la pique. Hein. D'accord. Voilà. Dernier col de la journée. C'est ça. Une belle descente qui nous attend maintenant. La descente elle va être chaude. Ouais. Elle va nous casser les pattes. 2 bonnes heures de descente. Ouais. Et pour finir, donc on a une descente bien engagée qui va nous faire perdre, je crois, 1500 mètres de dénivelé. C'est la plus longue descente de la course, je crois. Interdiction de glisser ici. Hein.
C'est ça. Ah bah c'est dangereux là aussi. Attends-moi. Oh putain. Comment tu la trouves cette descente? Rien de spécial. Elle descend dans le tas. Il a dit on n'est pas des pépés. Non, facile. Non, pas. Non, si, elle est rigolote, c'est sûr que. Elle est rigolote. Surtout pas. Hein. Vous n'avez pas le vertige vous? Non, pourquoi? Ben, c'est un peu dangereux là. Ah. Niveau sécurité, c'est Pourquoi limité. tu connais ce fait que les chaînes elles sont là? Bah parce qu'il faut aller là-bas. Suis la chaîne, il faut que tu suives la chaîne, mamie. Il m'a dit non, mais Denis, si ma femme elle voit ça, elle me laissera plus jamais venir avec vous. Hein. Non, non, mais c'est hors de question, regarde ça. Si on tombe là, mamie. Tiens bien la chaîne, toi, plutôt que de faire le con. Non mais elle est facile pour lui, la poutre, c'est un des plus difficiles. Hein. 1h30 après, on est toujours dans la descente. Elle est non seulement dure, mais infernale. Ouais, j'allais dire, je connais ce truc là. Ouais. Bonjour. Ouais, je suis bouillant. Alors les loulous, Ça va? On n'a pas vu t'es arrivé ici avec T'as pu rentrer sans un rigolard. Hein. Bon, comment il va, Titi? Ça va. T'as dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Je me suis couché jusqu'à 3h, j'ai dormi. T'as dormi combien de temps? Pas loin de 3h. Ah ouais. Ouais, bien comme il faut. Bon, ça va les fratelles? Allez, ça va mon poulet. On y va? Allez go. Faire ces 2 flasques aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on ne voit pas alors? Ou presque pas? Non. Il y a un endroit quand même où on peut manger sur le parcours? Oui, au refuge de Lignard. C'est dans combien de temps? En genre là, j'ai pas le kilométrage en tête. D'accord, ok. Bon, je compte sur vous pour m'appeler pour savoir quand est-ce qu'on se retrouve. Hein. Ok, ça marche. Ah, je t'appellerai moi. Allez, on s'est douché, on a mangé. C'est impossible de dormir. Du coup j'ai profité pour me faire masser. Et après je suis allé essayer de dormir, j'ai dormi. Parfait. Et le massage, comme l'a dit l'espagnol, je suis tout neuf. Tout neuf à ma vie. Bon, on n'a pas beaucoup d'avance sur la barrière horaire les gars, c'est la mission de la journée. Pas perdre du temps. Bah, ce matin je repars de la Margineda, qui était aux portes d'Andorre, la vieille. De toute façon j'étais obligé de repartir parce que ma chérie m'avait dit t'abandonnes pas. Donc ben voilà. Ça fait 2 jours que je prends bien sur moi. J'ai un peu mangé hier soir, je vais le garder. Et puis j'ai encore mangé ce matin un petit peu. J'ai gardé. Donc j'ai un peu plus de force. Après la grande difficulté du jour c'est qu'on a quasiment aucun endroit pour manger sur le parcours. Donc il va falloir gérer ça quoi. C'est bien raide d'entrée hein. Putain. Ouais. Ça met en canne. Allez, Allez, une motivation. J'ai envie de dormir. J'ai sommeil. T'as sommeil aussi? Ouais, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. j'ai pas assez dormi. On charge sur ce coup-ci. Ouais. Bonjour. Putain, on a tous des têtes hagards. Ouais. Et là on vient de passer la barre des 5 km. Et on est à 9634 mètres de D+. 9000 et des poussières pour 100 km, c'est un beau ratio. 9006. Petite sieste du matin? Ah, la petite sieste du matin, c'est la meilleure. Ah, celle-là, faut l'avoir testée pour s'en apercevoir. Tu me donnes envie. Voilà, pour tenir le coup, on peut faire des micro-siestes. Je pense qu'on doit aller là-haut, hein, non? Mais c'est ce que Fred m'a dit, m'a laissé entendre. Hein. C'est dur de se battre contre le sommeil. C'est violent. Quand on est concentré, là, quand on est dans le dur, qu'on parle pas, Ouais. et c'est là qu'on a tendance à s'endormir un peu. Mais si on a une discussion, ça nous fait réfléchir, parce qu'on va dire, et ça nous maintient éveillés. C'est pour ça qu'on essaie de parler le plus possible quand même. Il est quelle heure là? Il est 6h30 non déjà? 6h30 je crois, ouais. Ouais, 6h30. Le jour se lève. On s'arrête dans la cabane avant? Ah oui, oui. Ouais. Elles font mal, hein. Elles font mal.
celle qui est dans le bloc. Hein. On vient de dormir un petit quart d'heure dans une cabane. Personnellement, pareil, j'ai ronflé. Et voilà, c'est reparti. Dur le réveil. Dur le petit déjeuner là. Oh purée. 1800 mètres pour le petit déjeuner. Pas trop envie d'aller au soleil tout de suite parce que on va en prendre plein la tronche toute la journée. Sinon c'est pas mal d'avoir un peu froid. Il est trop frais. Un joli petit lac en forme de cœur pour commencer la journée. Pour commencer ce vendredi. Nous sommes donc nous sommes partis mercredi, il était 7 h du matin. Et nous sommes vendredi, il est 8 h du matin. Prochain objectif, c'est ce col qui est là-bas au fond. On voit d'autres concurrents qui sont sur la crête. On vient du col qui est tout au fond là-bas. Pour moi, c'est la partie la plus belle depuis le début de la course en ce moment. On se sent vraiment en altitude et c'est dénudé. On fait des crêtes, il y a de la vue. On va suivre les crêtes jusqu'en haut là-bas. Objectivement, est-ce que je vous ai beaucoup ralenti? Non. T'as vu ce truc là? On l'a dit avec hein. hein. On s'est même pas regardé. Hein. On regarde Non, de l'autre côté. On aurait gagné quoi? Non, Peut-être on serait un peu moins reposé, mais c'est tout. Hein. On aurait gagné en vitesse, la vitesse de croisière aurait été la même. Hein. Donc nous on connaît un peu la souffrance, donc on savait que tu souffrais. Mais on savait qu'à chaque fois tu arrives à trop faire, donc on s'est dit putain ça va revenir, ça va revenir. Et moi je pensais que ça allait revenir beaucoup plus tôt, en général au bout d'un jour. Et là ça a mis 2 jours. Donc on se disait putain pourvu qu'on n'ait pas fait de conneries et qu'on l'ait pas poussé à bout là. Parce que c'est vrai que quand on te voit couché par terre ou assis par terre en train de vomir, ben c'est pas rigolo quoi. Même à un moment tu devais nous détester parce qu'on a été 2 jours sur toi en train de te dire allez vas-y. Parce que hier tu nous l'as balancé, hier quand on descendait à un moment donné t'as glissé. Donc on s'est retourné et tu as dit oh les gars, tu t'as pas dit oh les gars, tu as dit je suis pas un enfant. Hein. Et je suis pas un enfant. Des nerfs tu vois, tu avais dit. Du coup on a plus rien dit, t'as laissé descendre. Mais franchement, vous m'avez pas gonflé du tout, pas une seule seconde. Hein. Moi j'étais dans la bulle. Moi je savais qu'il fallait que... Ouais, je disais plus rien parce que quand t'es pas bien tu peux pas parler. T'as pas envie de partager rien en fait. T'es juste dans ta souffrance et il faut que tu gères ta souffrance. Voilà nos 2 potes. Eux ils sont adeptes de la micro-sieste, mais plusieurs fois par jour. Et ils ont raison. Là ils ont choisi un super spot. Ils sont face au soleil, il n'y a pas de vent. C'est parfait. Aujourd'hui c'est somptueux. Hein. Ouais, c'est super beau. En plus on a une journée, il n'y a pas de nuages. Hein. Ouais. Il fait vraiment très beau. Il y a juste la pression de la barrière horaire qui fait un peu chier, mais sinon c'est du plaisir aujourd'hui quand même. Ouais. T'as raison, c'est le premier jour où c'est un peu de plaisir quoi. Ouais. Je pense qu'on a passé les 2 jours où le corps a subi. Et là ça y est, on est dedans maintenant et du coup le corps force peut-être moins et du coup le plaisir est plus là. Ça devient euphorisant. T'as raison, et quel passage et quel paysage. Les jambes elles tirent un peu toi pour... Ouais, j'ai du mal à les plier. Ah ouais? Ouais. Notre guerrier
Et toi, comment elles vont tes jambes? Moi, elles sont bien dures. Donc déjà, c'est pas les parties que j'aime. Je fais hyper attention. Hein. Et maintenant, on monte sur la crête. On est pas bien là, avec le bruit des vaches. C'est tellement apaisant et reposant. Elles sont magnifiques hein, les filles. Je sais pas quelle race c'est ça. Elles sont belles, elles ont des beaux yeux. Ouais, elle est froide les gars quand même. Hein. Moi je suis pas capable d'aller là-dedans. Hein. Et puis qui fume. Alors je le rappelle, c'est une course quasiment en autosuffisance, il n'y a pas de ravitaillement à part les 4 bases vie. Et là on se dirige vers un refuge en espérant qu'il y a à manger. Parce que là on a super faim. On rêve d'omelettes au jambon et au fromage. On verra. C'est très chaud. Ouais, on arrive au refuge Désiré. Car on attend Désiré. Parce qu'on a trop faim. Il est bon? Ah, il est bon. Bon, c'est pas une omelette, mais. C'est pas une omelette, mais il est bon le sandwich. Franchement. Des tardines, c'est meilleur. C'est tardines et taboulé. Fred! JP! Bilan d'un jour, bilan de toujours. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Fred et JP, ils se sont barrés. On sait pas où ils sont. Ils sont partis à gauche alors qu'il fallait aller à droite. Hein, et voilà. Et en plus, on peut même pas les appeler parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc du coup, on sait pas. Voilà. On est comme des cons. Alors celle-là, elle est excellente celle-là. Je viens d'avoir Fred grâce au téléphone satellite du refuge, là, le téléphone fixe. Et je l'ai vu sur son téléphone, et ben, ils sont allés sur le parcours. Et parce qu'ils vont doucement et qu'ils voulaient prendre des photos. Ah, je suis dégoûté. Hein. Ils sont partis par le bon parcours. Ils ont pris un peu d'avance parce que 12 manettes. Ils sont fantastiques hein. Méga fantastique, je dirais. Oh, putain, quand même. C'est deux trailers, mais pas montagnards. Ouais. Et il vaut mieux pas qu'il leur arrive une merde en montagne parce que moi je suis persuadé qu'il leur arriverait des merdes. Et regarde-moi les champions du monde là. Ouais, on vous avez merdé là, franchement vous avez merdé. Non mais c'est vrai les gars. Putain, tu peux pas faire ça quoi. Vous avez pas l'esprit montagne du tout. Ah ben ma foi, nous on a dit que ça va, ça va. Nous on pensait que vous étiez parti sur l'autre tracé. Non mais là tu nous appelles après la séance des merdes, ça n'était pas sur mauvaise. On t'appelle avec quel téléphone? Et à un moment donné ça passe, ça serait passé. Hein. Non, toi ton téléphone il passe mais pas les nôtres. En plus il n'y a pas de réseau, vous êtes en montagne, on n'est pas là. Allez, moi j'ai téléphoné là, j'ai appelé Jean-Luc. Sérieux, vous me faites monter, regarde, j'ai les larmes qui m'ont coulé, je suis sur les nerfs. C'est bon Titi, c'est bon. Oh, non mais sérieux. C'est bon. bon. S'il y a un abcès, il faut le crever. C'est bon, il n'y a pas de problème. Où j'ai mis un train d'enfer hier. Quand il y avait Jean-Luc qui discutait, qu'on a mangé, on est parti. Tu as dit, tu as commencé à dire, il faut trouver une solution pour Denis. Denis, tu as dit, il n'y a pas 36 solutions. Ou tu abandonnes, on le fait à 3. Et tu es parti. Ça se fait de Oui, mais on était sur la piste. Pour moi, ça se fait pas. Moi ce que j'ai envie de dire, c'est que si on est tous là, c'est pour vivre l'aventure ensemble. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au restaurant? Oui, bien sûr. D'accord. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Pour moi, il n'y a rien qu'à changer là-dessus. Ok. Qu'est-ce qui est chouette aujourd'hui, surtout? C'est que moi je suis là quand même. Oui. Parce que j'ai presque envie de pleurer parce que Ça fait partie de l'aventure. non mais il y a 2 jours,
Oui, J'étais au fond du trou. Hier, j'étais au fond Ben du oui, trou. ça Ce fait matin, deux. j'y étais encore. Et je me bats pour être avec vous, d'accord? Mais ça, Et là, vous me faites chier avec votre truc, quoi, là. Parce que, putain, c'est des gamineries, quoi. C'est bon. Tout à l'heure, on t'a expliqué les règles du refuge déjà. Ouais, Parce ouais, que mais toi, tu te crois dans un refuge comme dans un resto à Canevich. Ouais, non, Eh oui, ouais, mais je sais. je veux des glaces, il n'y a pas de frigo. Comment Non, tu veux une glace, il n'y a même pas de frigo. Non, mais tu comprends-le, nous on vient de la plaine, on peut pas savoir les règles. Mais justement, on vous les C'est pour ça. explique. Mais maintenant, quand on a Et fait là, la on, connerie. et là, on vous dit, vous êtes parti trop loin. Mais non, on n'est pas parti trop loin, on est sur la Mais pas, trace. parce qu'on connaît pas les règles. Eh bien, on prend te les que- explique, Mais donc maintenant- il faut les accepter. Mais oui, mais Voilà. c'est en faisant des conneries qu'on apprend à les faire. Ok, t'as Alors compris que t'as fait une connerie. On savait pas qu'on faisait une connerie, Titi, c'est pour ça qu'on On a avancé sans penser qu'on Voilà. On savait Ok, pas. On vous connaît pas l'avez les fait, règles. donc maintenant, on a encore 100 bornes à faire. On s'attend. Oh, ça va chier. Non, maintenant, on sait que qu'il faut pas faire ça. Voilà, je crois que mon intervention a permis à tout le monde de se parler. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que faire une course comme ça et être avec quelqu'un, c'est super dur avec une personne. Et avec 3 personnes, c'est encore plus dur. Donc, voilà, c'est comme dans la vie. Il y a des scènes, enfin, il y a des moments où il faut se parler et se dire les choses. Si tu te dis pas les choses, bah là, c'est bon, on se sépare tout ça. Maintenant, ça va être très beau. On va monter la crête. Ouais, c'est vraiment un ultra de montagne. Hein. Là, on fait. De la castagne. Non, c'est vrai, on fait des choses qu'on fait pas d'habitude. Et regardez, levez les yeux. Voilà ce qu'elle nous offre la montagne. Elle nous gagne. C'est en train de me dire qu'il faut faire un aller-retour sur cette face en face. Ça va être grandiose. On va monter ça et on va le redescendre. Et la dernière de la journée, quoi. Bon, on y va les gars. Exprimez-vous. Voilà, on est au pied d'un nouveau mur. Celui-là, je pense qu'il va bien nous faire mal. Il est chaud. Mais je crois qu'on va aimer. De toute façon, on a tous de l'énergie, vous avez remarqué? Mais après, avec Florent, c'est... Une journée mémorable. Euphorique. Génial. Titi vient signer après. Tu Zinzin, mets un gros cœur, hein. reporter. Là, c'est de la montagne. Aujourd'hui, c'est vraiment la plus belle journée. Bon, je suis en meilleure forme que les autres jours, mais on a quand même des panoramas et des jeux de lumière avec les nuages. Juste à tomber, quoi. Elle est belle, on la garde. C'est Denis qui me perturbe, il veut que j'envoie un texto. Pour les skieurs, c'est parfait. C'est ça, des skieurs. C'est pas pour des marcheurs. Ouais, ce qui est assez drôle aujourd'hui, c'est qu'on se dirige vers le pas de la case. Et c'est vrai que quand on pense Andorre, on pense surtout à un magasin et aussi alimentation, pastis, essence, moins cher. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'on découvre ici. On découvre vraiment l'envers du décor d'Andorre et bah, tous on adore. On va au lac, on contourne et on monte ici. Cette journée est exceptionnelle, mémorable. Fantastique quoi. Il n'y a pas de mots pour caractériser cette montée, c'est magique. Là ça commence à être euphorisant, euphoria. Tu prends le chemin que tu veux et tu te traces droit dans la pente. Comment tu te sens dans ce paysage, Titi? Je me sens bien. Je me sens très fatigué. Ça fait remonter des émotions en soi. C'est entre l'euphorie et de grosses émotions où les larmes te montent toutes seules. Et voilà, Mais bon, un sommet de plus. Et pas le plus laid. Hein. Je pense qu'une fois que tu as fait l'Euphoria, tu connais tous les pics d'Andorre. Ouais. Il est 18 h et maintenant on doit passer entre les deux lacs
descendre dans la vallée et remonter tout en face, là-bas au fond, pour redescendre ensuite sur le pas de la case. C'est une grosse section. Oh putain. On descend de là-haut quand même, hein. C'est euphorisant, ça c'est l'euphoria. Voilà, on est en plein dedans. On commence à être euphorique. C'est vrai que c'est chouette, hein. Non mais c'est vrai que moi j'ai mis du temps à prendre du plaisir parce que je trouvais ça vraiment dur. Alors là je vous annonce un petit événement sur cette euphoria. Nous rattrapons notre première équipe. Là, on peut être fier de nous, hein. Droit devant vous, la porte est là. C'est la dernière difficulté du jour. On va prendre je crois 600 mètres de dénivelé pour ensuite basculer sur le pas de la case. C'était mal embarqué mais la suite s'annonce sympa. J'ai les yeux qui se ferment. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ben, cette nuit j'ai dormi que 1h15 la nuit précédente. Donc tu vois, je commence à avoir le coup de bambou là. Il a du lait plein la bouche. Regarde. Il est beau. Ah oui il est beau. Il est beau tout plein. Regarde, il se nettoie. C'est quand même incroyable d'arriver au pas de la case quand même. Parce que quand tu penses en Andorre, tu penses tellement au pas de la case. Et regarde ce qu'on voit nous. Ce que verront jamais 99% des gens qui vont au pas de la case. Et ça, c'est pas le plan waouh du vendredi soir? Nous sommes au col des Isards, 2650 mètres. Et regardez ce qu'on a face à nous au col des Isards, 2 jours en plus. Pas de la case. Le pas de la case, c'est là-bas. Et c'est la basse vie. Et c'est la belle vie. Je suis trop content. Je pensais pas arriver si tôt ici. On avait prévu arriver là-bas à minuit. Là il est à peu près 21 h, donc on y sera dans 1 heure. Qu'est-ce que tu fais? Je suis assis là où il y avait de quoi s'asseoir. Sur le chiotte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. On est arrivé dans une base de vie où il n'y a pas d'électricité. Donc je me suis assis sur le chiotte. Et j'essaye de manger un truc. Et toi? Moi j'ai fait ma toilette intime pour être propre. Moi je veux pas faire une guerre. Hein? Si tu te passes à la jette. Ça confirme bien ce que je dis tout le temps avec les bases de vie. C'est notre objectif de la journée, on est toujours plein d'attentes. Et quand on arrive, on est souvent déçus. Alors ça c'est la méga bonne nouvelle. C'est la méga bonne nouvelle. Il n'y a pas de lumière. Sans déconner. Coucou mon cœur. On a mangé, on a tout ce qu'il faut. Je viens de me laver les dents en plus. Voilà. Tiens, c'est pareil, il y a un monsieur qui est en train de faire. Ah mais t'es là toi aussi, je t'avais pas vu. Et la surprise du soir, je suis arrivée en Andorre. Et les voilà, les loustiques. En train de se changer à la base vie du pas de la case. Dans les chiottes. Ah non, la super base vie. Bam bam bam. Ils sont en train de se changer. On leur a ramené des pizzas, du poulet, des frites. Toutes chaudes. Oh, t'as vu comment on a bronzé? Ah ouais, vous êtes méga bronzés, hein. Toi alors, hein, franchement, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis 3 jours. Moi je l'aime ma équipe. Ça les fait marrer tout le temps. Je dis toutes les demi-heures. Tu l'as pas dit 100 fois. Ils vont finir par me détester. C'est ça qui te Non, booste. pourquoi? Bah je sais pas. C'est ça qui te booste. Ben, en tout cas, c'est ça qui m'a empêché d'abandonner. Bah heureusement que t'as pas abandonné, sinon j'étais pas là. Hein. Je venais pas te chercher, tu rentrais que lundi. Hein. Bah allez, c'est pas tout, mais je vais aller un peu les aider maintenant. Mettez ça au bras. Hop. Allez, bonne soirée. Bonjour, nous sommes le matin. Hein? On est quel matin au juste? On est samedi matin. Il est 1h15. D'accord, c'est pas 1 heure pour réveiller les gens. Il est 2h.
heures. 2 heures, d'accord. 2 heures samedi matin. Et on est au pas de la cage. Ouais, où il se passe rien le matin. Et nous on fait une course de 230 bornes, et on est à peu près à combien de kilomètres là? On est à 140e. 140e kilomètre, donc il nous reste encore 90 bornes. Le Tour de France, c'en est où? C'est Julien Alaphilippe qui a gagné le contre-la-montre aujourd'hui. C'est pas vrai. Il a toujours maillot jaune. Consolide son maillot jaune. Non, c'est pas possible, ça file les frissons. Ah Oh, il est trop fort. Mais comme quoi au total c'était super. Ah, finalement, c'est l'Amérique. Du coup, je suis neuf. Parce que je sais qu'à midi, je vois ma femme et ma fille et le fratello. Tu sais combien de temps on s'est arrêté là en fait? On est arrivé à 10 heures et quelques. Et là il est 2 heures, c'est ça? 3 heures, on s'est arrêté un petit 3 heures. Bonjour. Ça va les copines? Hello, how are you? Difficult? Yeah, no, sleepy. No sleep? You must sleep. Yeah, sleepy. Ok, see you. See you later. Toi tu suis la trace avec quoi en fait? Avec une application sur mon téléphone. Donc je sais pas si tu arrives à voir. Le point bleu c'est nous. Et on doit rester sur le trait noir. Et toi t'as quoi pour nous repérer? Moi j'ai un GPS Garmin. Ouais. Et là derrière ce sont des équipes qui étaient devant nous et qui se sont trompées. Ça te plaît d'orienter? Ouais, je trouve que quand t'es pas trop dans le gaz, c'est pas mal parce que du coup t'es obligé de rester concentré sur là où tu dois aller. Bon après, pour l'instant j'ai pas encore été en situation, bon puis on est 4 donc je suis pas le seul à orienter. Mais je me dis que ouais, ça peut être difficile quand tu étais vraiment dans les choux et qu'il faut avoir de l'énergie pour avancer et en même temps s'orienter. Vous êtes planté? Ah bien. Ouais, on a attaqué la cheminée. Ah, vous êtes monté en direction du col? Ouais, et quand on a tenté de couper, de redescendre, ouais. On est tombé sur un beau chaos bien chiant. Ça va pas mon Fred? C'est mon nord. C'est mon nord. Tu vois, je te dis entre 2 et 5 heures. On me fait repartir à 2 h du matin. À 3 h, je dors. Il est 5h30, c'est passé. On va arriver au col là et après plus loin il y a une cabane. On a bien fait de se lever tôt, hein, c'est beau. Vous allez voir, un peu moins de beau. Il y a vraiment beaucoup de vent ce matin. Il fait très froid. Bon, en gros il faut descendre. Premier petit rayon de soleil. Il nous en faut pas plus pour être heureux. Faut dire que le panorama est encore incroyable. Mais on se disait tout à l'heure que, en tout cas moi ça serait mon kiff, ce serait après l'Euphoria d'aller quand même faire les courses en Andorre, parce que j'aimerais bien les faire les soldes dans le coin là. Et puis j'aime bien faire les magasins avec Maletti, donc ouais ça serait cool. Là, avec le soleil qui repointe et le paysage magnifique, ça va mieux. Beaucoup mieux. Toi, t'es un coureur, toi. Voilà. Et puis qu'à aller au bout. Ouais. C'est vrai, hein, on a quand même fait un sacré chemin quand même. Quatrième jour. qu'on a fait là, le Ouais. tour qu'on a fait, c'est incroyable. T'arrives à te remémorer par où t'es passé là? Ouais, en fait, il y a plein de choses qui restent dans la tête quand même. Ouais. Mais alors, C'est lequel? C'est le deuxième après, je jour. pense que c'est comme une espèce de rêve. Il y a des moments, Ouais. il y a des flashs, il y a des trucs.
on nous régale, c'est toujours plus beau. Bon, à ce niveau-là, on peut pas parler de pierrier, hein. Là, c'est des blocs de roche et on est dedans et on chemine et c'est juste très très beau. C'est très agréable, c'est que ce granit tient bien sous la chaussure, donc ça glisse pas. Alors vous avez devant vous les plus belles jambes du groupe, hein. Elles sont là et on est tous jaloux, on voudrait les mêmes. En plus bronzées, c'est encore plus beau. Ce sont celles de Fred. Voilà le résultat. Vas-y mon poulet là. C'est chaque fois pareil en montagne. C'est dur, mais quand on arrive, on se dit tout le temps que ça valait le coup. Ça valait la peine. Et ce lac, à 2400 mètres d'altitude, il vaut la peine. C'est bon? C'est le pied. Ça vaut le coup de marcher rien que pour mettre les jambes dans l'eau. Les épaules. Elle est vraiment bonne, hein? Non, elle est bonne. Moi je la trouve bonne. Alors comme il n'y a pas de ravitaillement sur la course, on prépare nos petits sandwichs. Enfin pour le coup là c'est nos chéris qui ont préparé. Et là j'ai un sandwich au poulet. Pas de réseau. Et vous c'est quoi le menu? C'est tout pareil. Comme toi. Ah bon? Sandwich poulet. Sandwich poulet. On a été à la même cantine. Une course, ça, c'est de la randonnée extrême. J'ai pas l'impression d'avoir fait une course, d'avoir couru pendant des heures et des heures. Là, on a grimpé pendant des heures et des heures. Des jours et des jours. Et nous, bon, on n'est pas non plus des perdants de l'année. Mais moi, j'en ai jamais vu comme ça. Non. Pour moi, c'est le plus dur que j'ai jamais fait. Vraiment. Hein. C'est pas une histoire de distance. Hein. C'est vraiment une histoire de difficulté et physique et technique. Vous avez vu le regard de Fred, il n'y a rien à ajouter. Hein. Compliqué. T'imagines, on aura fait tout Andorre. On a tout fait. Non mais c'est pas donné à tout le monde quand même. Et vous verrez les sentiers qu'on a pris. Ouais. C'est pas une autoroute qu'on a pris. Vous comprendrez pourquoi on est fatigué au bout de 3 jours. 4. Coucou. Comment ça va mon cœur? Bien joué, bien joué. Bonjour. Comment ça va? Allez, ça va? Allez, le riz est chaud là, allez. Le riz est chaud? Coucou. Ça va les filles? C'est fantastique. Donc nous on a la chance de bénéficier aujourd'hui d'un ravitaillement top avec les filles et avec Jean-Luc. Bon alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Il y a du riz, riz et curry. Riz curry, putain mais c'est génial ça. Alors, combien? Je me masse. Ça sent bon. Ça sent bon. Pour moi il reste 10 km et demi, allez 10-11 km pour aller à la base de vie. Salut. Salut. Là on croise les concurrents de la Célesterail. C'est une autre course qui fait 86 km. You are tired? Yes, but I fight. You fight, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Fred a fait une petite micro-sieste de 30 secondes. Ouais. Il s'est assis sur un rocher, les mains sur le bâton, la tête, et quand il a perdu l'équilibre, il s'est réveillé et on est reparti. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça va lui faire du bien pendant un petit peu. Qu'est-ce que tu dis, Fred? Ça m'a pas donné des jambes. Ça a peut-être fait du bien pour le sommeil, mais ça m'a pas donné les cannes. Il n'y a plus qu'une montée. Je sais. Allez. C'est pour ça. Et après c'est douche et lit. Douche et lit. Ça va le faire. Comme d'hab. Samedi, à peu près 15 h. On monte une bonne côte vers la dernière base vie. Et après il nous restera je pense dans les 45 km à faire demain. Faut qu'on arrive avant dimanche 21 h. Donc je pense que là c'est bien parti. Titi, c'est dur la vie à 4? C'est pas facile, faut l'avouer. Faut pas se mentir en tout cas. Moi je prends du plaisir parce que voilà, on s'entend quand même bien et on est quand même des bons copains, voire amis.
Mais après au niveau sportif, c'est compliqué parce que on n'a pas tous les coups de mou au même moment et les moments où ça va bien. Et t'en as, quand il y a quelqu'un qui va pas bien, toi que ça va, tu pourrais avancer. Tu es obligé d'être sur la retenue, d'attendre, de t'arrêter. Mais là, nous, on s'est imposé un truc super dur sur une course aussi dure, c'est de finir tous ensemble. Et c'est ça. Oui. Je pense qu'on était peut-être inconscient quand on en a pris la décision. Donc du coup, il faut qu'on se soutienne, qu'on se supporte, qu'on gère les éventuelles tensions qui peuvent survenir de la fatigue de chacun, qui est irritable plus facilement. C'est tout ça qui est pas facile en fait. Ah, c'est vrai que l'avantage avec les Steph, c'est qu'on pratique la montagne ensemble, donc on se connaît déjà d'abord. Ouais, si tu pars avec juste quelqu'un qui court, qui a à peu près le même profil que toi, mais sans les vraies affinités, t'as moyen de te mettre dessus avant la fin de la course. T'en chies trop quoi. Il suffit qu'il y en ait un qui dévisse au moment où l'autre est en pleine bourre, il comprend pas pourquoi ça veut pas avancer. C'est dur comme course? Très dur. Ouais. Il n'y a pas de moment de repos. Pour nous achever, les organisateurs ont trouvé un bon truc. C'est monter tout droit une piste rouge. Mais en haut, normalement il y a la base vie. T'aimes le ski? Pas dans ce sens. Pas dans ce sens. Il y a de la pente là parce qu'on se rend pas toujours compte avec une caméra. Ah oui. Je vais bien savoir le pourcentage. Rien que là-dessus, je tiens pas. Ouais, c'était une noire. Hein. Ouais. C'était une noire. Ça c'est fait. Ça va, les plus à faire. Maintenant. Faut aller en face? Oui. Allez, oui. Mais qu'est-ce que vous lui faites? Alors là, il avait une grosse ampoule, donc on l'a vidée et là on la protège. C'est grave? C'est très grave. Elle me fait mal. Bim. Elle me fait mal. Tu le mérites? Non. C'était fait, on peut la réveiller. Comme ça, c'est sieste tout le temps. Parce que sur le sentier, je l'ai filmé au moins 5 fois en train de dormir. Ouais. Dans toutes les positions presque. Là, j'ai dit, il faut imaginer le truc. On part, il est 23 h. On a dormi 2 heures. On part de plus en plus tôt. Il fait de plus en plus nuit. Moi, j'ai mis les pieds dans l'ampoule. Le top, c'est de courir un peu en descente. C'est ce qui nous sauvera pour arriver sur la ligne dans les temps. Parce qu'on doit arriver à Ordino avant ce dimanche. Donc demain à 21 h. Toi, tu vas aller où, Stéphane? À droite ou à gauche? Je sais pas. Oui, tu veux aller à gauche, rejoindre la trace, c'est ça, ou à droite? Et la difficulté, c'est vraiment que la nuit, on voit rien du tout. Là, on est dans un coin qui est un peu paumatoire. Et là, maintenant, on est 3 équipes à essayer de trouver notre chemin. Et je peux vous dire, c'est vraiment pas évident quand on connaît pas les lieux. Là, une belle chute. Parce que je vous rappelle, on n'est pas sur un sentier. On est je sais pas où. Donc là, par exemple, on est dans une coupe de bois qui n'a pas été nettoyée. C'est pas exactement la trace, mais le sentier est un peu plus loin. Donc on traverse en plein milieu. On y va, Titi, il pèle. Ouais. Allez. C'est là-bas? Il est 4 h du matin, dimanche. Et on suit une trace hypothétique. Alors là, je voulais tirer un coup de chapeau à nos orienteurs. Titi au JP au Titi, c'est eux qui se sont occupés de ça pendant ces 4 jours. Et franchement, j'aurais été incapable de le faire moi. Hors piste, c'est du freeride. À 4 h du matin, dernière nuit, dans les blocs de rochers. C'était rigolo. On a combien de kilomètres? 195,5. On va arriver à 11h26. Tu vas dormir, chérie? Un petit peu. Ouais.
Bon, je peux vous le dire, hein, c'est une sacrée aventure. C'est... On est dimanche matin, il est à peu près 7h. On est parti mercredi matin à 7h. C'est notre 4e lever de soleil. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. On a des masques. Putain, on peut pas être à chaque fois une des masques. Et encore, j'avais pas le bœuf. J'en ai marre. Mais vous avez dormi vous aussi? Ouais, on a dormi. Dans la prairie là? Non, on a dormi dans une cabane qui était super belle. Et voilà comment on descend après 200 km, voire plus. Comme ça. On fait une bonne étape maintenant pour l'instant. Hein. Ouais, ça va hein. On a avancé plus vite que ce que... Ouais, et puis surtout on s'est pas trop perdu quoi. Bonjour ma chérie. Coucou. Oh là là, magnifique, superbe. Oh là là, quels sont de biches. Salut filles, ça va? Ça va et toi? Ça va. Nous sommes au centre d'Andorre, nous sommes dans la capitale, Andorre-la-Vieille. C'est dur là? Ah ouais? C'est très droit. D'accord. Vous savez que maintenant, nous, on connaît bien Andorre. Hein. Ah ouais? On a fait tous les sommets d'Andorre. Maintenant, alors ouais. C'est beau votre pays. Oui. Ouais, magnifique. On attaque la cerise de cette euphoria. C'est la dernière montée de la course. Je crois qu'on va se faire pratiquement presque 2000 mètres de dénivelé positif d'un coup. J'ai du mal à réaliser en fait. Il y a eu tellement d'étapes et tellement de choses qui se sont passées durant ces 5 jours maintenant. C'est un peu dingue tout ça. On a tout fait ensemble de la maison et on va le finir ensemble. Après c'est sûr qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments forts. Et puis moi je suis heureux. Je suis là, je suis dans la montagne. Je me suis fait plaisir, je me suis fait peur. Parce que hier, je suis vraiment dans le creux de la vague. Je suis arrivé au sommet, je sais pas comment j'ai fait. Je faisais que m'endormir. Je pourrais dire, je l'ai fait pour moi déjà. Et je remercie tout le monde. Ma femme, ma fille, qui m'a supporté dans la préparation. Les derniers jours, où je vais dire, je suis chiant. Hein. Je suis chiant naturel, mais alors là, c'est encore pire parce que comme c'est tout ça dans mon coin, je suis vraiment horrible à vivre, je veux le dire. Mais c'est la vérité. Mais bon, pas à l'arrivée, le résultat est tellement beau. Ça vaut le coup de passer par là. Et puis merci Denis. Fabuleux. Fabuleux. Ah, je te fais la bise. J'aime pas trop. Lui c'est le boss. C'était une aventure extra-humaine. Voilà. Et on en sort gagnant. C'est mon moment à moi. Et j'en suis fier. C'est tout. Une aventure extra-humaine. Ça a été un gros défi de partager tous ces moments durs avec 4 personnes différentes. Et arrivé à un moment, ça fait des étincelles, c'est obligé. On a réussi le défi. C'est pour ça que j'appellerai ça mon aventure extra-humaine. Une aventure humaine, mais qui a été extra. Oui, moi je réalise depuis déjà un bout de temps qu'on va être finisher quand même. C'est pas que là maintenant, hein, ça fait déjà hier, je me doutais fortement qu'on allait être finisher. Oui, je réalise. Et bravo. Franchement, content. Ça a été des moments forts. Hein. Moi, c'est la première fois que je vis quelque chose comme ça en équipe. Oui, c'est fort parce qu'il faut se concentrer sur soi-même et en même temps, il faut être là pour ses copains qui souffrent. Il y a eu des gros passages de mou, il y a des moments bien, des moments moins bien. Mais j'ai pas été comme vous, vraiment pas bien, des problèmes gastriques, de ne pas pouvoir manger, de ne plus pouvoir avancer. Ou tu es arrivé à Port-Cabu, tu t'es allongé comme ça par terre. Bon, je l'ai pas vécu tout ça. Ouais.
Après 220 bornes, c'est pas mal hein, ce petit passage de Chienne juste au-dessus d'Andorre. On se régale. On vient de là-haut. Même de là-haut aussi. Et on va là-haut. Ah, qui c'est le patron? Oh merde. Il flanche à 5 km. Tu rêves. Mais franchement c'est à vivre. C'est pas donné à tout le monde, ça c'est certain. Pas tout le monde peut s'engager sur une telle course et puis la boucler. Je pense qu'il faut quand même beaucoup de chance et beaucoup de persévérance pour y arriver. J'ai encore une petite quelque chose à dire aussi. C'est que franchement le mec qu'on voit derrière cette caméra, enfin qu'on voit pas souvent en fait, c'est vraiment le chouette mec quoi. T'es un ami Dani, t'es un ami. Merci. Merci. On est des bonhommes. Ah, on est des bonhommes. C'est vraiment, c'est un type ce mec. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que rajouter à tout ce qu'ils ont dit, c'est que bah voilà, l'aventure elle vaut la peine d'être vécue, d'être tentée. On a vécu vraiment des moments très intenses à tout point de vue. J'en retire vraiment que du bon moi de mon côté parce que je suis quelqu'un de super optimiste. Et moi ce que je pense c'est que vraiment on était complètement dingue d'imaginer qu'on pouvait à 4 faire une épreuve aussi dure et pouvoir la terminer ensemble. Moi ça me paraît complètement inconscient cette histoire. Puis ça a marché parce que on a cru à tout ça, qu'on a des valeurs physiques, c'est sûr, des valeurs de cœur aussi. C'est génial les mecs. Je dis pas refaire parce que ça je pense qu'on le fait qu'une fois dans sa vie. Voilà la suite de notre programme, le dernier col de la journée. Mais c'est le dernier, il est 32. Salut les filles. Ça va? Il y a mon bichon. Mon bichon. Wouh. Bah alors mon bichon. Bah alors Salut. Voilà ce que nous offre le Casamania, c'est ce sommet qui est de 2700 mètres d'altitude, qui se trouve vraiment au centre de la principauté d'Andorre. Et depuis ici, on voit toute la principauté et on voit surtout bien, les 32 sommets de plus de 2500 mètres que nous avons parcourus sur ces 5 derniers jours. C'est somptueux. Voilà. À partir de là, c'est que de la descente. Juste en bas, c'est Ordino, la ville de départ aussi d'arrivée. Et j'ai mon fantastique Titi qui arrive. C'est bientôt la fin de notre aventure extra-humaine. C'est comme ça que j'appellerais ce film. On l'a fait celui-là. Bien mon bonhomme. Bien mon bonhomme. Bien mon bonhomme. Félicitations Mila. Oh putain. On est con, Et là mon bonhomme. Bien mon bonhomme. Mon beau. Bravo. Il m'a fait monter à fractionner. T'as tout donné. T'as tout donné. Oh les gars, on a fait un truc énorme. On a réussi l'Euphoria. Et tous les 4 ensemble. Ah bah ouais, c'est gravé à vie. Ça c'est sûr. Le final est géant. Hein. C'est une descente apparemment exceptionnelle par une via ferrata. J'ai plus été abîmé.
Après, il faut te tenir à la chaîne. Exactement. Vous voyez pourquoi on vit ce genre d'aventure? C'est pour des moments comme ça. Là, c'est vraiment la cerise. Pouvoir finir à 4 telle épreuve, c'est presque impossible. Donc bravo à mes 3 acolytes. C'est dangereux? C'est terrible. Bah, c'est rigolo quand même. Ah ouais, moi je trouve que c'est un joli respect de la part des organisateurs. Mais en tout cas, ça veut dire qu'ils nous font confiance. Tu vois? Ça veut dire que... Voilà. Et moi je remercie toute la famille Martinez de nous faire confiance. C'est un peu bien gaucher, Martinez, quand même. Ils sont bien, ils sont bien. Mais bon. La dernière descente vers Ordino, elle est vraiment longue, dure. Nous en plus on arrive à genre 14h30, 15h, c'est fait une chaleur de diable. On est brûlé par les coups de soleil en plus. Mais bon, on est tellement content d'arriver tous ensemble. Allez, Denis! Super! Allez, le frère! Merci. Bien joué! On l'a fait les gars. Ça y est! On l'a fait. Youhou! Ça va, t'es passé. Le début a été terrible. Ouais, c'est bravo. Bravo à vous, c'était super. Bravo. On a pensé à toi à chaque fois, on a pensé à toi. On y s'est mis. Chapeau bas, chapeau bas. Fait quoi, c'est génial. Faire une photo, frère. Ça m'a raconté sur une course à la fin parce que pour moi c'était la plus dure et la plus lourde. Bravo. J'ai adoré être avec toi. Bravo mec, super. Je suis super content. Ça fait super plaisir. Tu sais, j'ai chouiné comme un carré là-haut. J'ai perdu mon papa il y a un mois et donc je me suis occupé de ses obsèques et tout. Donc c'était une espèce d'émotion entre les deux quoi. Content d'être arrivé en haut, d'avoir fini et puis je pense à lui. Donc c'est dur. Il le sent là. Putain, ça fait plaisir. Ça c'est un bon moment ça. Et là maintenant, on vient chercher notre veste de finisher de l'Euphoria. Bonjour madame. J'ai fini l'Euphoria et je suis un homme heureux. Ouais, vraiment belle. En plus, bon, derrière, il y a marqué Andorre, mais bon, il est devant, mais il y a Finisher. On a marqué Finisher derrière aussi. Finisher, ouais, mais Andorre, pas Fourrière. Fourrière, c'est là? Non, on n'a pas le carte que tu as là, ça va de loin. Ah oui, c'est pour ça que... Ah, elle est belle, hein? Hop. Donc les gars, vous préparez vos affaires pour les descendre au camion.
s'est vu pendant 5 jours. The embers crack the air, everyone's aware that I am not who I was before, and they all should be afraid. Countdowns began, I'm at the starting line. It's gonna be one hell of a storm, and you should all begin to run. Kick it up and down till I'm satisfied. Kick it up and down till I start a fire. Kick it up and down till the finish line. Kick it up and down till I get the last word. I feel a chill inside my bones. I'm ready, I'm a human bone. I'm on my way, yeah, I'm alone. Don't touch me, I'm a human bone. I like the unknown, my playground all along. I can't control it, yeah, I know nothing goes off my comfort zone. I could walk on water, crazy, but I feel the power that I could do whatever I want, yeah, I'm my only danger. Kick it up and down till I'm satisfied. Kick it up and down till I start a fire. Kick it up and down till the finish line. Kick it up and down till I get the last word. I feel a chill inside my bones. I'm ready, I'm a human bone. I'm on my way, yeah, I'm alone. Don't touch me, I'm a human bone. I feel a chill inside my bones. I'm ready, I'm a human bone. I'm on my way, yeah, I'm alone. Don't touch me, I'm a human bone. You don't wanna know me, I just make you crazy, never gonna take me, I'm just gonna be free. I'm comfortable with myself, don't even need to fit in. I'm good, I'm great, and if you don't approve, then go ahead, love yourself. Feels like I could touch the sky, but it's no head in the clouds. Everything as good as we go to waste. I rise, you've never seen me before. Just run and hide, cause I'll always ask for more. I chase you anywhere, I'm cheating anywhere, until you're begging me to stop. It's just pure revenge, and you can judge me if you want. If you know my name, keep an eye on me. Just one misstep and you see me coming. If you're a stranger, stay out of my way. And if you betrayed me, then you're gonna pay. I feel a chill inside my bones. I'm ready, I'm a human bone. I'm on my way, yeah, I'm alone. Don't touch me, I'm a human bone. You don't wanna know me, I just make you crazy, never gonna take me, I'm just gonna be free.
The embers crack the air, everyone's aware that I am not who I was before, and they all should be afraid. Countdown's begun, I'm at the starting line. It's gonna be one hellish storm, and you should all begin to run. Kick it up and down till I'm satisfied. Kick it up and down till I start a fire. Kick it up and down till the finish line. Kick it up and down till I get a last word. I feel a chill inside my bones. I am ready